Bien le bonjour, bienvenue à l'auberge. Aujourd'hui, interview de Pierre-Alain de Garrigues, je le connais très bien, très sympa, un peu, mais très sympa. Donc, interview de Pierre-Alain de Garrigues par asgard.gg. Moteur. Alors bonjour, je suis donc, mon vrai nom, c'est Pierre-Alain de Garrigues, c'est un peu compliqué, Pierre-Alain de Garrigues, donc en fait on a pris au tout début de ma carrière de comédien voix off, parce que c'est mon métier, c'est-à-dire que j'incarne beaucoup à la fois de personnages, de voix différentes, que ce soit des documentaires, des émissions de radio, des émissions de télé, des publicités, des bandes annonces, de films, des documentaires, tout un panel de voix. Et pourquoi je parlais de Pierre Garrigues, et tout le monde m'appelle PADG, parce que c'est les premiers temps des ordinateurs. Les mecs, les ingé sons, ils ne voulaient pas s'emmerder à mettre Pierre Garrigues, donc ils ont mis PADG, puis au bout d'un moment, c'est devenu comme une marque presque, quoi. C'est-à-dire que les gens disent, tiens, c'est Padge. Il y a même des gens qui me font travailler, qui disent, on va travailler avec Padge, et qui, au bout d'un moment, te disent comment tu t'appelles en fait. Voilà, donc c'est un peu étrange. Donc voilà, donc alors pour répondre, mon métier, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que beaucoup de gens font appel à mes services, puisque ce sont des services largement rémunérés. Évidemment, moi je suis comédien, je suis musicien de formation en fait au départ. Je suis batteur, un batteur professionnel. Et donc, et j'étais choriste aussi. Donc en fait, je sais gérer le rythme et un petit peu la hauteur de voix, comme quand on chante. Et en fait, ça me sert énormément depuis 35 ans maintenant, parce que c'est utile dans la publicité où on demande une incarnation de produits dans des tempos très rapides, 15, 20, 30 secondes. Et puis autrement, on est ici à la Geneva Gaming Convention. Je parle super bien le yougoslave, je suis très fort en yougoslave. Et donc, arrêtez de rire, ça rit tout autour, mais c'est pas grave, ça rit tout autour. Et donc, voilà, donc je sais plus ce que je disais. Je disais donc, je viens aussi, ici je suis là pour toute la spécialisation sur les voix qu'on incarne dans les jeux vidéo, dont, voilà, on va peut-être en parler après, donc il y a beaucoup de jeux vidéo que je fais, voilà. Bienvenue tout le monde, bonne journée à nous. Et ben d'abord, j'ai été au bon endroit au bon moment, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une vraie histoire derrière, c'est une anecdote que, bon, à Paris, les gens connaissent ce truc-là, c'est assez marrant. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je faisais des chœurs pour une artiste, donc j'avais l'habitude des micros, et faisant des chœurs pour une artiste, il y a eu quelqu'un qui est venu, qui est entré dans la séance, à la fin de la séance, et qui a demandé s'il y avait quelqu'un qui pouvait venir aider dans une autre séance à côté pour une publicité. Parce que le comédien qui avait été pris pour une publicité, c'était donc il y a 30 ans à peu près, plus de 30 ans, il n'y arrivait pas parce que c'était une phrase très difficile à dire, mais qu'il fallait dire, au lieu de la dire, lui il la faisait en 12 secondes, il fallait la faire en 8 secondes et demie. Alors vous étiez trop petit à l'époque pour savoir ce que c'était comme pub, mais elle est restée assez mythique. C'était la pub qui s'appelle pour Justin Bridou, qui est la juste sèche de Justin Bridou. Et je vois des signes de tête qui vont comme ça. Et la phrase à dire en 8 secondes, c'était la juste sèche de Justin Bridou. Une saucisse sèche sachant sécher doit sécher sans sécher, elle est sèche juste sèche, la juste sèche de Justin qui de Justin Bridou. C'était ce truc-là qu'il fallait dire. Et là, je ne l'ai pas très bien fait, mais à l'époque, donc c'est vraiment un truc de pub. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a demandé de le faire. Et parce qu'ils étaient dans la merde, on peut le dire, quoi. Et c'est là où la science, entre guillemets, de la musique et de la rythmique est rentrée en jeu. Et tout de suite, j'ai entendu dans ma tête vraiment la rythmique que je faisais. J'ai fait une première prise, je me suis planté. Une deuxième prise, je me suis planté. Une troisième prise, je me suis planté. La quatrième, j'étais à ça de rentrer le truc, quoi. Et la cinquième, je l'ai rentré. Et le gars m'a dit, toi, tu viens tout de suite avec moi. À juste sèche, une saucisse sachant sécher doit sécher sans s'assécher. De Justin qui? Le gars, j'ai été signé un contrat, puisque je suis devenu la voix de Justin Bridou, on peut le dire. Et donc, et la deuxième chance qu'il y a eu, c'est que quand j'ai commencé à discuter avec lui, ou plutôt quand on était en train de signer des contrats, il a aussi reçu un coup de fil, et il a pris le téléphone et il me dit, t'es libre maintenant? Je dis, oui, Et donc je suis parti avec lui, et en fait j'ai enregistré deux chants. Alors encore une fois, c'est des trucs quand vous étiez petit, vous savez peut-être pas, c'était Danone, ça faisait Danone. Et l'autre qui était Ricoré, ça vous ne vous peut-être pas, mais le soleil vient de se lever, encore une belle journée, etc. Et quand j'ai fait ça, les gars ils m'ont dit, faites une voix off dessus pour nous aider, quoi. Et voilà, et je suis devenu la voix de Danone et de Ricoré. Et donc, ce qui fait que, et donc tout de suite, en fait,
Bah, lui, c'était Jean Becker, qui est un grand réalisateur. Il m'a dit, bah, moi, je vais travailler avec toi. Et donc, il m'appelait tout le temps pour travailler avec lui. Donc, j'ai commencé à travailler. Les studios ont commencé à me connaître. Les gens, puis il y avait peu de gens à l'époque. Et j'ai commencé à faire, et j'ai fait des grosses pubs. Et les grosses pubs amenant des autres connaissances, la connaissance amenant des autres pubs, etc. etc. Et c'était un métier qui a 30-35 ans, il y avait le doublage, mais la publicité, c'était les gens de doublage qui venaient souvent. D'accord. Mais voilà. Et donc, en fait, après, encore une fois, tout le monde t'appelle pour faire des trucs particuliers. Et après, tu t'aperçois que tu peux tout faire. Et après, peut-être qu'on va parler du jeu vidéo. Mais en tout cas, jusque-là, voilà. Moi, je suis arrivé grâce, pour répondre à la question, je suis arrivé grâce, je dis bien grâce parce que c'était une grâce et gratitude à ça. Je suis arrivé grâce à la musique. La propreté, c'est le propre de monsieur. Comment je suis arrivé dans les jeux vidéo? Eh bien, en fait, non. Je suis arrivé dans les jeux vidéo parce que dans le même flot de rencontres, les jeux vidéo commençaient. Alors, j'ai encore eu une chance extraordinaire parce que quand vous étiez petit, je ne sais pas si vous avez joué avec Adi. Voilà, ben, j'étais donc la voix de Adi. Et donc, quand je suis arrivé, je faisais « Bonjour, c'est moi Adi !» qui parlait comme ça. Et les mecs commençaient à faire, c'était des logiciels, des trucs comme ça. Et j'ai fait la voix de Adi, et tous les personnages dans Adi aussi. Pas Adibou, parce que c'est une femme qui fait Adibou, que j'ai d'ailleurs présenté aux gens de Adi pour qu'elle fasse Adibou. Et donc j'ai fait Adi. Et quand j'ai fait Adi, il y avait pratiquement pas de jeu, ça n'existait pas. Enfin, des jeux avec des voix qui parlaient, etc. Et quand il y a eu les premiers jeux qui sont arrivés, Warcraft, etc., et ils se sont dit, qui c'est qu'on va prendre pour faire? Donc tous les gens qui étaient le plus, entre guillemets, connus dans la pub, dans les gens, pas beaucoup dans le doublage, bizarrement. Il fallait des gens qui soient super souples, en fait. Ça ne veut pas dire que les gens de doublage ne sont pas souples, mais ils sont toujours pris sur les plateaux. Nous, on est des gens dans la pub où on travaille 1h30, puis on arrête. On travaille 1h30, on arrête. Les plateaux, tu es obligé d'être toute la journée sur un plateau de doublage. Donc, voilà. Et je me retrouvais à faire les premiers orques dans Warcraft. Donc, ça fait 20 ans quand même, hein, je pense. Et alors, c'était marrant parce qu'ils ont commencé à apprendre parce que c'est des trucs de musicalité. C'est-à-dire, l'orque... Et ils commençaient à apprendre à pitcher aussi avec les ordinateurs. Donc voilà, et donc après Warcraft, il y a eu... après, j'ai tout de suite travaillé avec Ubisoft, mais ce n'était pas des opportunités pour répondre à la question, c'était pas des opportunités, c'était pas une décision. Moi, je me suis toujours laissé porter par le flow. Et quand Ubisoft a fait Rayman, donc je me suis retrouvé à faire Rayman. Quand il y a une anecdote aussi là-dessus, c'est que quand même, un jour, ils arrivent un vendredi soir, ils me disent on est en train de faire Rayman, et il y a un mec qui me dit on n'est plus que l'ingénieur du son, et il y a 3 personnes, quoi. On a fini notre taf, parce que je faisais Rayman, Globox, les petits êtres, enfin je ne sais plus qui c'est qu'il y a. Sur Rayman, donc c'est pas moi qui faisais Rayman, parce que je faisais Globox, les petits êtres et d'autres trucs. Et là, on me dit regardez les gars, il y a 2 personnages au fond et qui ont la bouche ouverte. Ah merde, c'est quoi? C'est des lapins avec des grandes dents. Ah mais il n'y a pas de texte. Bah non, puis ça doit partir là. Pierre-Alain, tu peux nous faire un truc? Et ça devient les lapins crétins quand même. donc quand même, les lapins crétins ont démarré un peu comme ça, quoi. Miroir, mon beau miroir. Ah non, ça va pas marcher. Alors, mes conseils pour ceux qui veulent se lancer dans le doublage ou le jeu vidéo, d'abord, si les gens ils aiment ça, qu'ils veulent essayer, je trouve qu'il faut toujours avoir une attitude positive pour dire, on ne va pas commencer à dire c'est difficile. Non, si vous aimez ça, si vous avez toutes les opportunités sont ouvertes. Mais c'est comme dans la vie. En fait, c'est une question d'attitude intérieure. Moi, souvent, quand je fais des masterclass, etc., je parle souvent de l'attitude intérieure. C'est au-delà d'être un comédien, etc. C'est applicable partout, à nous tous, etc. C'est quoi l'attitude intérieure? C'est comment tu vas travailler ton mental par rapport à tout ce que tu fais. Est-ce que tu vas commencer à travailler dans ta tête en disant « je vais essayer d'être positif au moins 51% de plus que je suis négatif dans la journée ». Ça, c'est important parce que je dirais, comme dit le Dalai Lama, citation, change ton paysage intérieur et le paysage extérieur il changera. Moi, je suis quelqu'un qui croit vraiment au fait que tout part de l'intérieur. Donc, il faut que je travaille à l'intérieur. N'importe quelle difficulté est une expérience et pas un emmerdement. Donc, ça veut dire que si quelqu'un veut se lancer là-dedans, tout le monde peut se lancer. Ça, c'est sûr. Après, il y a plein de niveaux de travaux ou de travail là-dedans, dans les voix.
Parce que travailler dans le doublage, c'est pas du tout pareil que travailler dans la pub. J'explique la grosse différence. Je l'explique souvent, mais je la réexplique. Dans la pub, dans le doublage, si par exemple je dois doubler le nouvel Harry Potter, donc il y a un plateau de doublage, et donc si vous êtes tous ceux qui sont ici, ils veulent faire des voix, ils sont des comédiens, ils sont des potes à moi, je les appelle, je leur dis tiens, venez essayer. Et là, je vais gérer. Mon client, c'est Warner, la Warner Bros. Donc j'ai un mois ou 3 semaines pour faire mon film. Donc si un mardi matin, je vous fais essayer une voix, puis que ça ne va pas, je te replace le mercredi après-midi, etc. Je fais ma sauce, c'est mon propre truc, ok ? J'ai pas de client. Mon client, c'est dans un mois qui est là. Quand c'est de la pub, les trésors de Kellogg's, pour ceux qui connaissent, par exemple, ou Tic Tac, je ne sais pas si vous connaissez le pub Tic Tac, tout petit et aussi frais, 1, etc. On peut le voir sur Internet. Mais par exemple, la pub Tic Tac, si je fais la pub Tic Tac, ce que je vais faire mercredi prochain à 10h, j'arrive mercredi prochain à 10h, il y a Monsieur Ferrero Italie, ou Madame Ferrero Italie, qui est le client. Il y a des gens qui viennent de Toronto, il y a le réalisateur, il y a l'agence, il y a l'achat d'espace. Il est 10h. Donc si j'ai été choisi, ou si c'est une nouvelle voix qui vient, il faut absolument qu'il ne plante pas la séance. Donc la différence, c'est que là, il y a un client. Et si moi, je suis producteur et je choisis une voix, il ne faut vraiment pas que je me plante. Donc déjà, il faut qu'une voix qui soit absolument, qui correspond totalement au produit, mais que si le client dit « ouais, c'est bien, mais je voudrais qu'il soit un peu plus snob, un peu plus énervé ou un peu plus sensuel », il faut que ton comédien, il le fasse. Et à la seconde, tu n'as pas le droit de te planter, parce que si tu n'y arrives pas et le comédien n'arrive pas, comme ce qui est arrivé dans ce que je racontais tout à l'heure sur Justin Brideau, le client se retourne vers l'agence et on dit « vous savez quoi, je ne travaillerai plus avec vous ». Et là, l'argent qu'il y a derrière, c'est pas 100 euros, 200 euros. C'est 1 million, 5 millions, 10 millions d'euros d'achat d'espace qui part le mercredi après. Donc voilà, c'est la grosse différence. Donc pour répondre à la question, quel conseil je donnerais ? C'est de trouver, en s'enregistrant soi-même, avec des potes, etc., voir quel domaine la voix peut être utilisée. Alors il y a des gens qui font très bien des voix de dessin animé, ils disent « ah, j'ai une bonne voix ». Sauf que c'est bien de faire « bonjour, ça va super ». Ok. Et après, si on te demande de vendre Monsieur Propre, le nouveau Monsieur Propre, c'est la propreté de Monsieur. Et c'est un truc qui est carré, qui doit vendre. Et donc, si tu es capable de faire la première chose, est-ce que tu es capable de faire la deuxième ? Est-ce que tu es capable de faire « bienvenue à l'auberge, très bien, je vais devenir un personnage de Blizzard ». Ok, mais il faut le faire. Donc, c'est de déterminer qu'est-ce que vous allez pouvoir faire. Pourquoi ? Parce que quand vous allez être choisi, encore une fois, on n'oublie pas que c'est de l'artistique, mais on met un mot à côté, c'est du business aussi. Et tu peux retourner le truc. C'est du business artistique. C'est-à-dire que la pub, c'est du business artistique. Et que quand Blizzard fait appel à vous, tu as beau être super sympa, tu as de l'humour, etc., il faut que ça corresponde à ce qu'ils veulent, quoi. Donc, encore une fois, c'est de dire, armez-vous intérieurement, toujours pareil, et faites des exercices, enregistrez-vous, comparez avec ce que vous entendez sur le net. Je donnerai un conseil souvent, nous en France, on a une grosse association qui s'appelle lesvoix.fr, qui est la plus grosse association, et donc c'est que des stars de la voix. Et on peut écouter toutes les démos qu'ont fait les gens, les démos qui sont utilisées par les clients. Parce que ça, c'est encore un deuxième conseil, si vous voulez exister dans la voix, vous n'existez pas si vous n'avez pas de démo de ce que vous faites avec votre voix. Ça n'existe pas, le truc de copain qui dit « viens me voir, il paraît que t'es bien », ça n'existe pas. Ou si ça existe, ce n'est pas des gros projets. Donc en fait, absolument faire une bande démo à partir de ce que vous avez écouté avant. J'ai été un peu long, mais auparavant, une page de pub. En juin, chez Ford, le C-Max Diesel TDCi vous offre un équipement inouï. Alors qu'est-ce qui m'a plu dans la Geneva Gaming Convention ? C'est la gentillesse de tous les gens qui nous ont accueillis. Ça, franchement, le staff est super. Le côté suisse, hyper agréable, la tranquillité, vraiment gentillesse, super respect. Vraiment, ça, c'est super. Les gens, vraiment, avec grand plaisir. On est super installés, enfin, tout est timé, enfin, c'est vachement bien. Et puis, si je devais revenir, alors c'est marrant, parce que si je devais revenir, il y a quand même un truc... bien que je fasse énormément de jeux, rien que dans les jeux Blizzard, je fais 36, je crois, personnages différents, je ne joue pas. Je ne sais pas jouer. Je ne joue pas, je ne sais pas jouer. Alors c'était marrant parce que dans la séance de dédicace hier, il y a des gens qui venaient, ils ne voulaient pas d'autographe, ils voulaient que je tire le truc de Hearthstone en disant « vous allez nous porter chance ». Et je disais «
Mais comment on fait? Je ne sais pas du tout. Donc voilà. Et alors, si donc je devais revenir, honnêtement, il y a un truc que j'adore, c'est la réalité virtuelle. Je trouve ça, waouh, j'adore. Alors, bizarrement, j'aime pas du tout un côté de la réalité virtuelle. On m'a fait essayer, pas ici, mais dans un autre. J'aime pas du tout les trucs qui font peur. Ça me casse les bonbons. Et je trouve que justement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de travailler intérieurement, c'est assez déstabilisant. J'aime pas l'idée. J'aime pas l'idée de se faire peur exprès. Bon, c'est pas du tout mon truc, etc. Mais par contre, dans la réalité virtuelle, de l'immersion, par exemple, j'imagine bien en réalité virtuelle commencer à être un oiseau ou partir sur Pandora d'Avatar. Genre, j'ai 2 heures de réalité virtuelle où je pars sur des mondes avec de la super musique, super zen et tout. Et là, je veux dire, pas besoin de rien, ni d'alcool, ni de tout ce que tu veux pour planer, quoi. Et ça, je trouve ça génial. Alors, je ne sais pas où ça va pouvoir aller quand même. Parce que j'ai l'impression qu'à un moment donné, il va y avoir un truc, mais il faut toujours aller de l'avant. Donc, et je reviendrai, oui, je pense, pour ça. Bon, en tout cas, si on me demande de revenir, c'est avec grand plaisir, parce que les gens sont tellement cool. Voilà, quoi. Mais en tout cas, je crois que c'est la première chose. Je m'intéresserai tout de suite à la réalité virtuelle. Oh, des frangins comme ces deux-là, je pourrais avoir un peu peur qu'ils me fassent de l'ombre. Si j'en voyais pas autant du pâté